t'explique. C'est un simulateur de prise de tête avec un parent. Voici Chloé, 16 ans, jeune fille boulimique aux parents divorcés. Un personnage virtuel en pleine crise d'adolescence. Ce jeu vidéo, c'est Clashback, la mise en scène très réaliste de situations conflictuelles. Elle veut se faire un tatouage et demande l'autorisation. Je voudrais une salamandre sur la hanche. Une salamandre? Ah, j'aurais tout entendu dans ma misérable vie de père. Une tête de mule te correspondrait sans doute mieux. Oula, bim. Devant l'ordinateur, Amandine, 19 ans, teste ce jeu de rôle aux côtés de sa maman. Cette adolescente bien réelle choisit les répliques. Objectif, reproduire les tensions familiales pour comprendre leur origine. Tu vois que c'est pas le truc horrible que t'imaginais? Tu n'as jamais envie de parler de ce qui m'inquiète à ton sujet. Évidemment, faut voir comment tu me prends le chou. C'est réaliste, j'aurais très bien pu dire ça. Ça fait prendre du recul parce qu'on se rend quand même bien compte que c'est pas la réalité. Mais en même temps, c'est tellement ressemblant. Il peut arriver des fois où on est vraiment bloqué parce qu'on s'est embrouillé, mais vraiment à fond. Peut-être qu'effectivement, un truc comme ça nous permettrait de repartir sur d'autres bases. C'est ici, au pôle aquitain de l'adolescent du CHU de Bordeaux, qu'est né ce jeu vidéo. Son créateur, le psychiatre Xavier Pomereau, s'est inscrit lui-même dans le scénario à travers un avatar très ressemblant. Yes, super cool, j'ai pris une tôle en maths. Une réplique cinglante de Chloé, qui vise à contrer d'emblée l'amabilité de son père. Quand il y a clash, l'avatar accompagne sans juger, sans être moralisateur, en indiquant simplement que là, quand on dit ça à quelqu'un, c'est une provocation. On ne peut pas dire ça à son père sans qu'il le vive comme une menace. Clashback n'est pas encore considéré comme un outil thérapeutique, mais ces adolescents hospitalisés pour des troubles du comportement alimentaire l'ont déjà testé. Et le père, comment vous le trouvez? En fait, on dirait qu'il veut essayer d'agir bien, mais tellement il veut essayer de faire bien, il le fait mal. Maladroit, tu dirais? Ouais, voilà. Ça peut nous aider des fois, parce qu'on a du mal à dire des choses à nos parents, justement, d'enlever ces barrières-là et de pouvoir le faire et voir comment notre parent pourrait réagir. Maintenant, direction le bilan. Un profil du joueur est ainsi établi. Moralité, la nouvelle génération d'adolescents se confie plus facilement face à un ordinateur que devant un psychiatre. Ils ont peur d'être jugés et déconsidérés par les adultes. Donc avec les psys, ils n'ont pas trop envie de parler, ils restent sur la réserve, et là, quand on les fait jouer à ce jeu, on s'aperçoit que ça les détend. Le jeu permet d'améliorer la communication et de pouvoir évoquer avec des ados des sujets très sensibles. Eh oh, stop, Chloé. L'histoire de Chloé est le premier épisode d'une série. Ce jeu payant est notamment destiné aux professionnels de santé ou de l'éducation. Pour des parents et adolescents en difficulté, il représente une lueur d'espoir.